C'est une très bonne journée, je pourrais être enfin tranquille. La 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 la. Et vous là? Oui, vous là? On vous les demande au niveau de la loi de la liberté de vous arrêter. Bon. Écoutez les jeunes, je ne peux pas... je ne veux pas d'histoire. Mais non, vous n'y êtes pas du tout. On voulait juste voir votre cosplay de Zinox. Elle est tellement bien faite qu'on est vraiment une fan de ce personnage. Hein? Quoi? Comment ça un cosplay? C'est ma tenue d'originelle que je porte tous les jours, que de quoi vous parlez? Oh, alors, tu dois être un grand fan du manga de Dr. Ninred alors. Oh, oh, oh. Oui, c'est sûrement ça. Tu adores le personnage de Zinox en permanence. Hein? What the fuck? Qu'est-ce que vous me racontez là, un peu là? Vous êtes un peu dans votre monde fantasy ou quoi? Dis-moi, c'est quoi ton personnage préféré? Perso, moi, c'est quand on a appris que son frère était mort et que Dinren est choqué dans l'asile, quoi. Pour ma part, quand il s'est séparé de Dinren et Natasha et de son cousin, c'était triste. Je parle, il est devenu tellement fou qu'il a tué plein de gens. Il a failli tuer son cousin. Et en plus, le nombre de personnes qu'il a tué en 5 mois, c'était 3570 personnes, quoi. Heureusement que ça n'existe pas dans notre monde réel, hein, sinon on serait pas dans la merde, quoi. Hein? Ah! Ok! Et pour Dinren et Natasha? Oh, tu veux dire la folle d'histoire d'amour entre ces deux personnages? Pour qu'est-ce que c'était émouvant, et Dinren a eu un sacré courage pour surmonter ces épreuves. Et qui d'ailleurs, Zinox était sans pitié. Oh mon dieu, j'ai envie tellement de le rencontrer pour qu'il me montre le chemin de tuer les gens. Ah, ok. Et vous êtes au courant à propos du manga avec pour Monsieur Burns et le restaurant qui a brûlé Vous avez vu, c'était fun. Quoi? Tu nous as osé spoiler un manga qui n'était pas sorti? Espèce d'enfoiré, ramène ton cul là, je t'ai baisé la gueule! Oh, attends-moi, j'ai la balle, je vais le taper sur la gueule, je vais la police, Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo. Et aussi également, j'avais envie de parler de Medieval. Ouais, parce que la dernière fois que j'ai parlé de Medieval, c'était sur mon avis sur la démo du remake sur PS4. Qui d'ailleurs, en vrai, avis rapide, c'est un très bon remake qui vraiment est certes un peu copié-collé, mais voilà, au moins c'est vraiment génial. Mais il existe un autre remake, voire même plutôt un reboot, qui est sorti sur PSP. Il s'agit de Medieval Resurrection. Avant que je parle un jour du jeu d'origine, j'avais envie de parler de cet opus, qui est assez sous-estimé, mais qui mérite vraiment le coup d'œil. Fait par le studio CSE Cambridge, et édité par Sony, et réalisé par Dominique Calin, est sorti en septembre 2005 sur PSP. Et bien évidemment, uniquement sur cette console. Et une version PS4, PS5 qui est sortie en 2023. Qui d'ailleurs, je vous recommande quand même cette version, hein, pour ceux qui ont cette console. L'histoire reprend le jeu d'origine, où ça revient à Galomer, en Provencie, car oui, Galomer a été traduit dans la version européenne, dans ce reboot. Déjà, ça commence un peu mal pour dominer le monde en utilisant sa magie. Et sans le savoir, il a aussi ramené ses anciens ennemis, Sir Daniel Fortesque, qui est revenu à la vie pour gagner son honneur. Mais c'était dans l'histoire de base dans Résurrection, c'est qu'il n'avait pas d'autre choix, juste pour éviter l'humiliation, parce que oui, dans la version Résurrection, il y a juste un djinn qui est dans son œil qui lui dit « Allez, faut que tu bouges le cul ».
Ça commence mal. Zarok, totalement parodié de lui-même. Même lui, il est totalement parodié. Et aussi, bien évidemment, Daniel doit, bien évidemment, sauver son honneur et sauver la Provence. J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, on peut rejouer quand même à tous les niveaux également du jeu de base, ça on est d'accord. Et de rejouer aussi à des nouveaux rajouts qui ont été faits également aussi, comme par exemple le Hall des héros, qui est devenu l'Olympe d'Hercule pour X raisons. Le gameplay est presque pareil comme l'original, mais avec des petits bonus, comme par exemple on a quand même, juste après avoir sorti directement du cimetière, qui était quand même le premier lieu du jeu qui est mis plein de niveaux, on est directement dans un parc d'attractions pour gagner des points. Et puis voilà. Il y a des nouveaux niveaux comme les plaines de Proventil, la quête de Strobut, l'île du dragon. Et l'humour est très parodique. Ouais, c'est littéralement ça, une parodie du premier jeu. Mais est-ce mauvais personnellement? Ça reste, pour moi, ça reste plutôt bien. Le gameplay suit quand même un petit peu le jeu d'origine. Et il y a quand même pas mal de bonnes surprises. Comme des lieux cachés, où bien évidemment les coupes sont toujours là et les fioles aussi. Des armes qui sont plutôt bien. Les énigmes du jeu, pareil. Malgré le côté parodique, également aussi à certaines scènes qui font un petit peu mal à l'aise, mais bon, ça reste quand même plutôt correct. C'est fait juste assez différemment. Et souvent, on a de l'humour forcé. Comme par exemple avec le maire, avec Zarok, ou qu'il fait des blagues grossophobes qui sortent de nulle part. Et comme je vous l'ai dit, Dan a peur de Zarok, alors que à la base non. Des références à la pop culture comme pas mal de choses en fait. Alors qu'on est supposé être au Moyen-Âge. Et bon, après, c'est un humour assez différent. Mais est-ce que ces détails a empêché envie d'y jouer au jeu? Pas vraiment, parce que vraiment, quand on avance dans le jeu et qu'on voit quand même que le gameplay est plutôt sympa, les boss sont plutôt assez sympathiques aussi à recombattre. Et même aussi, on a même quelques petits événements assez drôles. Non, en fait, l'atmosphère du jeu reste quand même plutôt bien et toujours quand même à l'ambiance de Medieval. Juste que c'est tellement différent. Ça n'a certes plus rien à voir, mais vraiment, on est vraiment dans une ambiance plutôt bonne et correcte. Mais ces petits détails empêchent-ils l'atmosphère du jeu? Si vous prenez, comme je vous l'ai dit, comme une parodie, ça passe. Même pour un reboot également de Medieval. Après, ça dépend aussi de votre point de vue. Mais pour moi, ça reste quand même un petit plaisir coupable. Ouais, franchement, on est plutôt dans une bonne ambiance de Medieval. Malgré que, voilà, pour moi, l'original sera toujours supérieur. Le Medieval Resurrection, lui, c'est une alternative, devrais-je dire. Ce n'est pas vraiment Medieval de base, c'est une nouvelle sorte de Medieval. Et puis voilà, on a de très bonne qualité, on a des doubleurs qui sont tout pas mal et ok. On a même de l'humour assez drôle, on a même la putain de mort qui fait de bonnes blagues. On a un très bon casting pour le doublage. Et j'avoue qu'on s'amuse toujours et ça fait du bien de revoir Sir Daniel Fortesque. Perso, je le recommande, malgré quand même ses défauts, car oui, pour une tentative de retour, on a quand même ce côté nostalgie, mais qu'ils ont essayé. On n'a qu'à dire, ils ont essayé de redorer Sir Daniel Fortesque, mais malheureusement, ça a un peu bidé. Mais après, comme vous le savez, ça va pas empêcher la licence
de se redresser et de refaire quand même pas mal de choses. La preuve, malgré les 2 opus sur PlayStation et également aussi le remake sur PS4, Medieval Resurrection est celui-là qui a essayé quelque chose et qui malheureusement s'est fait bouder. Ça reste quand même un bon Medieval. Car oui, ça passe, ça peut être un plaisir à rejouer, surtout de rejouer notre bon sœur Daniel Fortes préféré qui, certes, a changé, mais qui reste quand même dans une autre ADN. Et pour un reboot, ça passe. De plus, on le trouve très facilement, c'est pas comme si on pouvait pas le retrouver. Donc foncez-y. Et peut-être une prochaine fois, nous parlerons de l'original, sorti en 1998. Auquel, personnellement pour moi, j'ai plus de nostalgie pour ce dernier. Allez, à très bientôt, Sir Daniel Fortesque. Dites les gars, vous êtes au courant à propos de ce manga? Oui, on est au courant. Attendez une minute. Une minute. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Tu sais, c'est grâce à ce bouquin qu'on a non seulement connu Sophie, mais qu'aussi qu'on a aussi pu te retrouver et aider aussi. Monsieur Loxo. D'ailleurs, il faut que je te remercie à l'auteur. Grâce à lui, on est ensemble, pas vrai? Wow, visiblement tu as connu des sacrées aventures, mon petit man. Et oui, je suis le manga depuis le tome 30. Ce qui, j'avoue, c'était très bizarre la première fois que je l'ai lu. Je me suis dit, bordel, j'espère qu'ils vont pas dévoiler des choses secrètes entre nous. C'était une aventure assez spéciale, mais on a réussi quand même dans le pire. Chris Evans? Ah, Dieu merci, Natacha. Tu peux me mettre le haut-parleur, s'il te plaît? Je dois impérativement parler à tout le monde. Oui, Chris Evans. Ah, c'est D9. J'ai eu une horrible vision. Une vision de l'avenir. Il faut surtout pas que Darkana prenne les pientes. Sinon, le monde sera en grand danger. Et le pire, c'est qu'il y en a déjà 3. Soyez très prudents. Je vous rappelle d'ici là, c'est de nouveau.